Partie 1. Témoignage. Qui suis-je? Paragraphe 3. Un vent de liberté. Extrait numéro 3. Créer est ma bouée de sauvetage pour ne pas sombrer. Mon frère détruit, je crée. Une création parfois dégoulinante, mais qui a l'effet à la fois d'un baume cicatrisant sur une blessure et d'un doudou consolant un chagrin. Je dessine, colle, crache, je décharge mon trop-plein. Lorsque la vie me chahute, sortir une feuille de papier a sur moi le même effet qu'un comprimé d'antidépresseur en plus puissant. Enfin, je l'imagine, car je n'ai jamais souhaité en prendre. Une pulsion de mort se transforme en quelques minutes en pulsion de vie. Je vis une forme de transcendance d'un état vers un autre grâce à quelques crayons. Rien que leur bruit frottant sur la feuille, parfois nerveusement, parvient à bercer mon être et à apaiser ses souffrances. Peu à peu, prenant du recul avec mon personnage, utilisant la création pour traverser l'émotion, je parviens à observer de l'extérieur ce qui se joue. Je saisis à quel point ces effets sont salvateurs. J'arrive ainsi et pas à pas à créer de nouveaux schémas. Aussi, lorsque ma tempête intérieure fait rage, hop, je sors ma trousse à crayons. Après avoir déversé ce qui doit être, l'amour peut enfin prendre place. Créé sur une page blanche, fait alors apparaître la lumière. Du rouge, du noir, des couleurs sombres parfois, puis la vague devient moins forte et les sensations plus douces. Mes créations prennent ainsi la forme de spirales et arborent les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce qui cherche à émerger de moi n'est plus aussi obscur que ce qui me traversait quelques instants plus tôt. Créer est à cet instant un acte d'amour de la vie, de résilience, avec la joie, la satisfaction, le rire, l'infini présent de moments hors du temps, le calme, le silence, plus rien. Je dépose mon crayon pour aller dormir. La vie reprend le dessus. Telle une messagère pleine d'espoir, cette créativité m'invite à voir plus loin. Elle perce la carapace de mon ego souffrant et y dépose ses couleurs guérisseuses sur mon cœur. Pleine de grâce, emplie de bienveillance, telle une mère céleste, elle me montre le chemin du pardon. Mon frère fut, est et sera toujours mon plus grand maître, un miroir pour m'apprendre ce qu'est l'amour et l'amour de soi. Par la créativité, je détiens et j'explore sans en avoir pleinement conscience un outil extrêmement puissant de libération émotionnelle. Je l'expérimente tous les jours, mais ne l'étiquette d'aucun mot savant. Je le vis simplement, je le ressens au plus profond de mon être. Ma connaissance ne se fonde pas sur des lectures ou des conférences sur le sujet, elle me traverse. Je la sens vibrer à l'intérieur dans les moments les plus difficiles. Plus tard, lorsque j'évoque le fait de créer ou d'être artiste peintre, certaines personnes me font immédiatement référence à d'autres artistes. Elles me renvoient à tel ou tel peintre célèbre ou à une période de l'histoire de l'art. Je me heurte à ma totale ignorance en la matière, mais cela ne m'importe guère. Ce n'est pas un manque d'intérêt de ma part ou de la prétention. Je ne ressens tout simplement pas le besoin d'aller puiser dans cet existant. Je n'en vois pas l'intérêt. La créativité est un élan émergent de mon intérieur, un courant me traversant. Elle s'exprime sur la page. Ici, c'est la vie qui se dévoile à travers moi. Ce fluide n'a nul besoin de regarder dehors pour savoir s'il peut enfin sortir. Il se déploie, c'est tout.